Bonjour à tous. Au programme de cette vidéo, dans un premier temps, je vais faire quelques commentaires sur la leçon du nouveau chapitre, sur les fonctions de référence. Et dans un deuxième temps, je vais vous apporter un peu mon aide pour certaines parties de la feuille d'exercice à faire pour cette semaine. Donc c'est parti, on commence d'abord par la leçon. Donc je ne vais pas faire des commentaires sur tout, juste sur quelques points qui me paraissent les plus intéressants. Donc déjà, pour les fonctions de référence, on va aborder principalement trois fonctions particulières. On avait déjà vu une fonction particulière il y a deux chapitres de ça, quand on avait fait la fonction carré et qu'on avait étendu ça aux fonctions polynômes de second degré. Donc on avait étudié donc la fonction carré, qui était une fonction unique. Et donc là, de la même façon, on va commencer par parler de la fonction inverse, donc qui est là sous vos yeux. La fonction inverse qui est donc définie par cette expression 1 sur x. Ce qui m'intéresse ici, c'est la partie qui est juste avant, le fait que ce soit défini sur R privé de 0. Donc c'est ça qui est écrit là, R privé de 0. Simplement ça, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction. Donc on va essayer de voir d'où ça vient ça. Notre fonction 1 sur x, on voit donc que c'est une division. Le problème de la division, c'est qu'il y a une seule règle à respecter au final quand on dérive, c'est qu'on ne doit pas diviser par 0. Parce que je vous rappelle que diviser par 0, c'est interdit. Donc en fait, il y a une valeur qui va nous poser problème, qu'on va appeler la valeur interdite, et ça va être donc ce 0. Et donc justement, l'ensemble de définitions, c'est souligner en fait les valeurs qui vont fonctionner et les valeurs qui ne marchent pas. Donc là, on va dire que notre fonction, elle est définie partout, quasiment, sauf en 0, parce que 0 pose problème. 0, c'est la valeur interdite. Donc là, je dis que tous les nombres sont bons, sauf 0. En gros, c'est ça l'ensemble des définitions, c'est de dire les nombres qui marchent, et donc éviter les nombres qui ne marchent pas, simplement. Donc c'est ce que je viens de mettre dans la remarque qui est juste écrite en dessous. Donc c'est tous les nombres réels sauf 0. J'ai rajouté à ça donc une seconde notation. On peut noter R privé de 0, ou simplement dire que c'est l'union de l'intervalle entre moins l'infini et 0, et l'intervalle entre 0 et plus infini. Donc en gros, j'ai toute la gauche, toute la droite, sachant que l'important ici, c'est qu'au niveau de chaque 0, j'ai bien fait un crochet qui est ouvert, qui, je vous rappelle, montre qu'on ne prend pas la valeur. Donc on refuse la valeur. Donc là, j'ai bien tous les nombres, sauf le 0, et pareil ici, tous les nombres, sauf le 0. Une troisième notation possible, qui est plus courte, c'est juste de noter R étoile. Donc R avec un astérisque. On dit R star en anglais. Et donc c'est pareil, c'est juste une troisième notation pour dire R privé de 0. On continue. Donc le reste, je vous laisse lire de votre côté. Rien de compliqué là-dedans. La seconde fonction de référence à aborder, c'est la fonction racine carrée. Donc celle-ci est définie par la racine de x, tout simplement. Donc là c'est pareil, pardon. J'ai des nombres à éviter ici. Donc il y avait juste 0 à éviter quand c'était la division par 0, 1 sur x. Mais quand c'est la racine, j'ai un peu plus de nombres à éviter, parce qu'on se rend compte que la racine va marcher quand même dans beaucoup de cas. Si on tape racine de 4, ça donne 2 par exemple. Si je tape racine de 2, ça donne 1,41 quelque chose. Donc c'est des nombres qui existent. Mais par contre, dès que je ne vais pas taper racine de moins 2, là si vous voulez tester, allez-y, c'est la calculatrice. Mais je vous garantis que ça va afficher une erreur. Donc le problème ici, en fait, ce sont les nombres négatifs, qui n'ont pas de racine. Donc c'est ce que j'ai mis dans l'ensemble des définitions. Au final, les nombres qu'on va accepter, ce sont tous les nombres positifs. Donc on va noter juste de 0 à plus infini. En mettant un crochet fermé sur 0, vu qu'il ne pose pas de problème. Racine de 0, ça existe, ça fait 0. Mais par contre, donc là, en notant comme ça veut dire que je refuse tous les autres nombres, donc tous les nombres négatifs. Parce qu'ils posent problème dans mon expression. De la même façon ici, j'ai une seconde notation possible, que là j'ai pas marqué, bon je vous le dis à l'oral. On peut noter soit l'intervalle de 0 plus infini, soit R avec un plus. À la place du R étoile de tout à l'heure, c'est R+. On continue. Troisième fonction de référence, c'est la fonction cube. Donc là c'est un petit peu pareil que la fonction carré. C'était x au carré, la fonction cube c'est x au cube. Donc c'est x puissance 3. Par contre, en termes de l'ensemble de définitions, donc là, il n'y a aucun souci. C'est défini sur R tout entier.
C'est-à-dire que tous les nombres sont acceptés, il n'y a aucun nombre qui pose problème. Donc là, x puissance 3, x au cube, on peut le calculer pour tout. Il n'y a aucun cas qui est interdit. Donc là, je vous ai fait les remarques que je voulais concernant la partie ensemble de définition. On va continuer à en parler dans quelques instants. Je vais juste faire deux petites phrases concernant le grand 4, donc la fin de la leçon, sur les fonctions paires. Donc simplement pour vous dire que la définition qui est ici, bon, faut pas avoir peur si vous avez du mal à comprendre ce qui est écrit là. Au final, ce qui va m'intéresser le plus, moi, c'est ce que j'ai mis en dessous dans la traduction géométrique. Donc là, de votre côté, tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'on va appeler fonction paire une fonction qui sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc simplement, symétrique par rapport à un axe. Je vous rappelle, c'est juste qu'il y a un effet miroir, hein, ou bien un pliage. Vous aviez normalement abordé ça de plusieurs façons au collège. Je crois que c'est en 5e qu'on faisait les symétries. Et donc du coup, là j'ai fait l'exemple d'une parabole qui est symétrique par rapport à l'axe. Mais donc ça peut marcher avec n'importe quelle fonction tant que c'est symétrique par rapport à l'axe qui est au milieu. Ça peut être un cœur, hein, si vous voulez. Vu que les cœurs, c'est symétrique aussi. Et dernière chose, donc même remarque pour les fonctions impaires. Donc ce qui va m'intéresser moi, c'est la traduction géométrique. Et donc dans ce cas-là, une fonction impaire, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à un point. Donc là, c'est pas du tout symétrique par rapport à un axe, comme tout à l'heure. C'est symétrique par rapport à un point, donc par rapport à l'origine. Et donc là, c'est pas du tout un effet pliage ou un effet miroir. Je sais pas trop comment vous avez abordé ça à votre époque, hein. Mais pour moi, en fait, c'était que quand je prends un point et son opposé, que je les relie, le segment il passe par l'origine, en fait. Voilà. C'est comme ça que moi j'avais appris quand j'étais petit. Donc c'est tout pour cette première partie. Donc tout ce que je pouvais vous dire d'intéressant sur la leçon. Passons maintenant à la fin d'exercice de cette semaine. Hop. Donc là, ça va aller vite. Exercice numéro 1. Donc là, on reparle de l'ensemble de définition. Donc là, étant donné que c'est la même fonction que dans la leçon, c'est-à-dire que c'est le même résultat, hein. Je peux vous donner la réponse là. On s'en fiche totalement. L'ensemble de définition, donc c'est R étoile, R privé de 0. Vous pouvez écrire ça. Deuxième question, donc c'est compléter un tableau de valeurs. Donc là, c'est pareil, c'est un travail qu'on a déjà fait quand même assez souvent maintenant. Et donc on a la fonction qui est 1 sur x, et donc on a juste à remplacer x par les nombres qui sont demandés. Donc là par exemple ici, vous écrivez juste 1 sur moins 4, vous calculez, ou bien vous laissez la fraction comme ça. 1 sur moins 4, vous complétez les autres colonnes de la même façon. Et après, c'est grâce à ce tableau de valeurs qu'on obtient donc, il y a 8 colonnes, donc on va obtenir 8 points à placer correctement sur le repère. Donc chaque fois abscisse ordonnée, hein, comme d'habitude. Et une fois que vous avez placé les points, vous essayez de relier ça correctement à la main parce qu'on veut voir clairement les arrondis. Je ne veux pas des traits à la règle tout pointu là. Je veux un bel arrondi. Et donc l'exercice numéro 2, je vais y revenir à la fin. Exercice numéro 3, donc là c'est pareil, c'est la même question. X puissance 3, l'ensemble des définitions, c'est pareil, c'est dans la leçon, c'est R tout entier. Table de valeur de la même façon, vous le complétez en remplaçant x par le nombre qui est demandé là, donc moins 2 puissance 3 par exemple. Faites attention quand même à bien mettre des parenthèses. Ah, pardon, je vais répéter ma phrase. À bien mettre des parenthèses. Donc c'est bien moins 2 entre parenthèses qui est la puissance 3. Vous calculez tout ça. Vous obtenez donc là cette fois 2, 4, 6, 7 points à placer correctement sur le graphique. Vous reliez ça correctement à la main. Ça va donner une jolie courbe. Et donc, exercice numéro 4. Et là, c'est pas au programme ça, mais bon. Vu que c'est facile, je l'ai rajouté. C'est juste l'extension de la fonction cube. Donc les polynômes du 3e degré cette fois. Et donc, la première question, ce sera juste de partir d'une expression et d'en obtenir une nouvelle. Et donc pour ça, vous partez de la fin là. Vous partez de x plus 2 puissance 3 plus 4. Vous développez ça en écrivant que x plus 2 puissance 3, au final, c'est x plus 2 fois x plus 2 fois x plus 2. Donc là, vous avez 3 paires de parenthèses. Et avec ça, vous faites une distributivité géante. Vous réduisez au maximum. Et normalement, si vous faites bien votre travail, vous obtenez l'expression du début. Donc là, bon courage. Et ensuite, deuxième question, faire le graphique. Donc là, vous avez deux solutions. Soit faire à la calculatrice directement, si vous voulez.
soit faire d'abord un tableau de valeurs, comme pour les exercices précédents. Et après, avec le tableau de valeurs, vous obtenez les points, vous passez ce graphique, vous reliez à la main, et c'est joli. Donc ce qui m'intéresse maintenant, ce sera donc pour terminer l'exercice numéro 2. Donc là, il y a la question numéro 2 et numéro 3 qui sont un peu compliquées, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple différent, mais qui va vous aider grandement à faire cet exercice numéro 2. Et bien c'est parti tout de suite. Hop. Donc j'ai choisi de partir de cette expression. Moins 2 plus 4 sur x plus 5. J'ai mis exactement la même question que dans l'exercice numéro 2. Donc première question déjà, c'est l'ensemble des définitions que j'ai mentionné déjà plusieurs fois depuis le début. Donc je vous rappelle qu'ici, il y a un problème, c'est que j'ai une division. Et donc je dois à tout prix faire en sorte que ce qu'il y a dessous, ce n'est pas 0, parce que je ne dois pas diviser par 0. Donc là, je dois faire en sorte que le x plus 5, ce ne soit pas égal à 0. Donc je dois comme ça identifier ma valeur interdite. Donc ce que je fais, c'est que je me pose la question, quand est-ce que c'est égal à 0 ? Comme ça, quand j'aurai résolu mon équation, je vais obtenir ma valeur interdite. Donc là, je veux éviter, même si j'ai écrit égal 0, mais en fait je veux éviter que x plus 5 ce soit égal à 0. Donc là, je résous ça comme une équation normale. Hein. Donc là, le plus 5, je le fais bouger de l'autre côté. Ça change de signe, ça devient moins 5. Et là, je l'ai déjà terminé. Hein. J'ai déjà ma solution qui est x est égal à moins 5. Donc je viens d'obtenir ma valeur interdite. Donc ça va être la valeur que je vais exclure de l'ensemble des définitions. Donc comme il y avait dans la leçon, dans l'ensemble des définitions, ça va être tous les nombres, sauf la valeur interdite que je viens de trouver, sauf moins 5. Et donc du coup, la notation, c'est ça. C'est R privé de moins 5. Donc R slash moins 5. Avec des accolades. Deuxième question. Je pars d'une expression au départ. Je veux obtenir une nouvelle expression. Donc ce que j'ai à faire, donc j'ai repris là ici. J'ai un nombre plus une fraction. Et donc du coup, je dois gérer ça comme pour des situations du même genre, c'est-à-dire nombre plus fraction. Première étape, ça va être déjà d'obtenir deux fractions. Parce que nous, on sait gérer quand on a l'addition de deux fractions. Donc quand vous avez un moins 2 tout court, pour le transformer et obtenir une fraction, c'est le même truc que d'habitude. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit moins 2 sur 1. Vu que ça, c'est une fraction qui est égale à moins 2, au final. Maintenant que je suis arrivé ici, que j'ai une fraction plus une fraction, je peux uniquement faire l'addition, et pareil pour la soustraction, dans un seul cas, c'est quand j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc là, l'étape suivante, ça va être de mettre mes deux fractions sous le même dénominateur. Donc sachant que j'ai un x plus 5 ici, ce que je dois faire, c'est transformer le 1 pour faire en sorte que je n'ai plus 1, mais x plus 5. Donc ce qu'on fait habituellement, quand par exemple on veut mettre une fraction sur 3, et qu'on a un 1 au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un x 3. Comme ça, 1 x 3, ça donne 3. Donc là, c'est exactement ce que je fais. J'ai un 1, mais moi, ce que je veux, c'est un x plus 5, pour avoir le même dénominateur qu'à côté. Et donc, du coup, je fais fois x plus 5. Et le fait d'avoir rajouté un x plus 5 en bas, pour conserver la valeur de ma fraction, je suis obligé de faire la même chose en haut. Donc, une fois que j'ai rajouté un élément en bas, je rajoute le même élément en haut. Et maintenant, je vois bien que j'ai juste deux développements à faire. D'abord en bas, donc on commence, hein. On a 1 fois x, ça donne x. 1 fois 5, ça donne 5. Donc je vous rappelle que de toute façon, c'était exactement le but, hein, d'avoir x plus 5. Et même travail en haut, je fais le développement. Donc moins 2 fois x, ça donne moins 2x. Et moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Donc j'obtiens moins 2x moins 10. Et maintenant que j'ai mes deux fractions qui ont le même dénominateur, je peux les rassembler sous une seule grande fraction, en mettant juste en ligne les numérateurs. Donc ça me donne moins 2x moins 10 plus 4, le tout sur x plus 5. Et donc une fois que j'ai ça, j'ai juste à faire la dernière étape. Moi je vois déjà ce que je peux rassembler. Bon, en bas évidemment, je ne peux rien faire de plus. Hein. Il y a x, il y a 5 qui sont séparés. Mais en haut, j'ai moins 2x qui est pareil séparé. Mais j'ai un moins 10 plus 4 que je peux mettre ensemble. Donc j'ai juste à les rassembler ces deux-là.
Et donc je fais l'opération moins 10 plus 4, ça fait moins 6. Ce qui me donne donc moins 2x moins 6 sur x plus 5, qui était bien le résultat qui était attendu. L'objectif de cette écriture, elle est directement liée à la question numéro 3. C'est grâce à cette écriture-là qu'on va pouvoir établir le tableau de signes. Donc c'est parti. Vous avez ici une expression qui est une seule division. Au numérateur, j'ai une fonction affine. Au dénominateur, j'ai encore une fonction affine. Si je reprends ces deux expressions séparément, normalement, vous devez être capable de les gérer. Trouver le signe de tout ça, ou le signe de ce qui est en bas, c'est quelque chose qui a déjà été fait, dans je ne sais plus quel chapitre. En tout cas, on a déjà les connaissances, et donc les notions, qui nous permettraient de donner le signe du numérateur, et après séparément, de donner le signe du dénominateur. Et une fois que ce travail est fait, et que je trouvais le signe de ce qui est en haut, et le signe de ce qui est en bas, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le signe de la division. Mais il faut savoir que la division, c'est la même règle des signes que la multiplication. Par exemple, si j'ai en haut, j'ai un plus, et qu'en bas, j'ai un plus, et bien plus divisé par plus, c'est le même signe que plus fois plus, ça donne plus. Pareil, si j'ai un moins en haut et un plus en bas, ben c'est moins divisé par plus, c'est pareil que moins fois plus, ça donne moins. Donc en fait, la règle des signes de la division, bon là, vous la connaissez déjà en fait. Donc une fois que vous aurez établi le signe de ce qui est en haut, le signe de ce qui est en bas, pour le bilan, pour la dernière ligne, ben, il faudra juste faire la règle des signes, et après on aura terminé. Donc là, finalement, ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est de faire le travail séparé du signe de moins 2x moins 6, ensuite le signe de x plus 5, après on fera le bilan, et là sera terminé. Donc c'est parti. Pour faire le signe de moins 2x moins 6, déjà il faut se rappeler des résultats qu'on avait vus pour les fonctions affines. Donc je vous rappelle que moins 2x moins 6, c'est une fonction affine donc, et donc le graphique c'est une droite. Pour les droites, vous avez des droites de deux types. Vous avez des droites qui sont croissantes ou bien décroissantes. Pour distinguer entre droite croissante ou décroissante, ce qui compte, c'est le premier signe, le coefficient directeur, donc le signe qui est devant x. Si c'est positif, c'est croissant. Si c'est négatif, c'est décroissant. Donc ici, j'ai un moins 2, qui est donc négatif. Vu que c'est négatif, ça me donne donc une droite qui est décroissante. Donc c'est à partir de là que la logique se met en place. Si j'ai une droite qui est décroissante, en termes de signe, ça va dire que je vais du haut vers le bas, vu que ça doit décroître. Et du coup, de haut vers le bas, ça va du signe plus au signe moins. Vu que le signe plus c'est en haut, le signe bas c'est en moins. Enfin, le signe moins c'est en bas plutôt. Et donc du coup, ça me donne les signes ici. Un plus d'abord, et un moins après. Je vais expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai mis de plus, hein. Mais là, regardez juste ça. Hein. J'ai un plus au début, la séparation avec le 0, et un moins après. La séparation, justement, elle est en face de 0. Donc ça m'indique que je dois mettre une valeur en dessus. Pour la valeur, c'est juste résoudre l'équation égale à 0. Comme ça, la valeur que je trouverai, je la placerai au-dessus du 0, au-dessus du trait de séparation. Donc ça, on résout rapidement. C'est une équation comme d'habitude. Donc le moins 6, on le bouge du côté droit, ça change de signe. Ça devient plus 6. Et le moins 2, je vous rappelle que c'est moins 2 fois x, donc l'opération ici c'est la multiplication. En déplaçant, ça devient l'opération inverse, donc ça devient la division. Et donc j'obtiens un 6 divisé par moins 2. Donc le moins 2, ça devient divisé par moins 2. Et ça, bon, je calcule, ça me donne moins 3. Donc ce qui veut dire qu'au-dessus de mon trait de séparation, il y a un moins 3. Même travail au niveau de x plus 5. Donc là c'est pareil. J'ai encore une fonction affine. Donc c'est une droite qui est croissante ou décroissante. Ça dépend du signe du nombre qui est devant x. Quand il n'y a rien, je vous rappelle que c'est 1 en fait. Il y a 1x. Donc 1 c'est un nombre qui est positif. Donc nombre positif égale droite croissante. Donc le mouvement, ça va du bas vers le haut. Et donc les signes, ça va du moins vers le plus. Avec un trait de séparation au milieu. Pour trouver la valeur alignée au-dessus du trait, c'est pareil. On résout l'équation. X plus 5 égale 0. Mais c'est pas possible ça. Voilà. Et du coup, la résolution se fait en une seule étape. Le plus 5, il bouge du côté droit.
il change de signe, ça devient moins 5, j'obtiens ma deuxième solution. Donc j'avais donc deux nombres à placer à la première ligne, entre moins l'infini et plus l'infini. C'était donc le moins 3 et les moins 5. Il faut juste faire attention, vu que la première ligne, elle est mise dans l'ordre, toujours mettre le plus petit nombre d'abord. Donc c'est pour ça que j'avais laissé cacher cette partie-là, simplement pour se rappeler qu'ici, il faut mettre le moins 5 avant le moins 3, parce que c'est dans l'ordre. Même si le moins 5, finalement, il correspond à la troisième ligne, x plus 5, et que le moins 3, il correspond à la deuxième ligne, moins 2x moins 6, ce qui compte, c'est que ce soit dans l'ordre croissant ici. Donc maintenant, je reviens un petit peu sur mes signes. On avait dit que moins 2x moins 6, c'était d'abord positif, jusqu'au 0, et après c'est négatif. De la même façon, le x plus 5, il est d'abord négatif, jusqu'au 0, et après il est positif. Là, on aurait très bien pu mettre juste un gros plus au milieu de la case, mais en fait, vous allez voir que le fait d'avoir comme ça 3 petites cases, ça nous aide à faire le bilan pour la dernière ligne. Donc justement, en parlant de bilan. D'abord, f de x, donc on a trouvé qu'il y a une annulation en 2 points, en moins 5 et en moins 3. Mais en même temps, si vous vous rappelez, le moins 5, c'était une valeur interdite qu'on avait établie dès la première question. Donc du coup, c'est pas un 0, hein, parce qu'un 0, du coup, c'est une valeur. Là, il y a une notation pour la valeur interdite, c'est une double barre, donc que je vais dévoiler dans quelques instants. Donc ici, sur le moins 5, qui est la valeur interdite trouvée au début, on va noter une double barre. Et après, en moins 3, ben, c'est une autre valeur qui annule. On aura la barre simple avec le 0. Donc ça, c'est juste en termes de séparation. J'aurais bien une double barre ici, une barre simple là. Ensuite, en termes de signes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste la règle des signes de la multiplication. Donc là, on commence par plus fois moins. Donc ça donne moins. Après, j'ai plus fois plus, ça va donner plus. Et je termine par moins fois plus, et ça donne moins. Donc ça me donne ce résultat-là. Donc les signes que j'ai obtenus en faisant la règle des signes, la notation double barre alignée avec la valeur interdite du début, et après la barre simple alignée avec la deuxième valeur. Donc je répète ici, faites bien attention, on n'a pas forcément une double barre ici au début, vu que ça dépend de l'ordre qui est indiqué en haut. Donc on peut très bien avoir une double barre en deuxième position. Ça dépend vraiment de la fonction du début. Mais voilà, je crois avoir dit le plus important. Je pense qu'avec ça, vous serez capable de faire sans trop de difficulté la fait l'exercice en entier. Donc eh ben, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de bien travailler et une bonne journée.